On s'en va du côté de la musique maintenant avec l'association Accord Parfait. Je reçois Colette Belloir. Donc, alors, vous n'êtes pas présidente parce que le fonctionnement de l'association est un peu particulier. C'est un fonctionnement collégial, c'est ça? Exactement. Dites-moi en plus, comment ça fonctionne un fonctionnement C'est-à-dire collégial? qu'il y a des commissions et puis qui travaillent dans chaque parti. Et ensuite, il y a deux mandataires qui ont la signature et qui nous représentent auprès de la CDC puisqu'on dépend de la CDC de Onis Atlantique. Alors, au sein de l'association Accord Parfait, eh bien, vous faites de la musique. Alors, quel type de musique, quel instrument? On fait tout type de musique. Les instruments, nous avons de la guitare classique et moderne, actuelle. Nous avons du piano, de la batterie, du synthétiseur, de l'accordéon, du violon, de la chorale enfant et de la chorale adulte. Et bien sûr, de la formation musicale pour tout ce petit monde. Et des orchestres, puisque c'est quand même le but d'une école de musique, c'est de faire de la musique ensemble. Alors, à partir de quel âge on peut pratiquer de la musique? Alors cette année, De 0 exceptionnellement, à partir de 3 ans. De 3 ans. De 3 ans à 5 ans, nous avons un jardin musical pour les tout petits, pour les initier à la musique. Ensuite, eh bien, nous avons la formation musicale avec les professeurs, commence à partir de 5-6 ans. 5-6, d'accord. 5-6 à partir de 3 ans et 5-6 ans. 5-6 ans pour l'instrument. D'accord. Vous m'avez dit quel instrument? On peut faire quoi? La guitare, clarinette, tout type d'instrument? Oui, il y a de la flûte traversière aussi, j'avais oublié de vous dire. Flûte traversière. Voilà. Okay. Elle a été créée quand cette association? Alors c'est une vieille association, c'était une société de musique au départ, depuis 1953, qui s'est appelée l'Accord Parfait, c'est pour ça qu'on a gagné ce joli nom. Ils étaient formés surtout pour faire les fêtes de la commune, pour le 14 juillet, pour les fêtes de ce type-là. Et puis petit à petit, au départ, c'était les musiciens qui aidaient les jeunes, enfin, qui leur apprenaient. Puis il y a eu quelques professeurs, mais récupérés à droite à gauche. Et puis quand la FEDEM s'est formée, on s'est rapproché de la FEDEM, et qui est devenue ensuite la SEM17. Et depuis, nous avons des professeurs diplômés d'État, uniquement. Alors, on ne l'a pas dit, mais vous êtes à Andilly. Nous sommes à Andilly, dans les locaux prêtés par la commune. Et alors, comment se passent les cours? Quels sont les horaires, les jours? Alors, les jours, c'est un peu compliqué. Il y en a un petit peu tous les jours, tous les soirs, à peu près, après l'heure de la classe. Ça dépend des professeurs, parce qu'ils sont évidemment professeurs ailleurs. Donc, on a nos jours. On a de la guitare le mardi et le vendredi. Du piano et de la batterie mardi, jeudi, vendredi, la flûte traversière vendredi ou samedi, le violon le mardi, la formation pour les tout petits c'est le mercredi matin, et cette année nous avons ouvert aussi une école de danse le mercredi après-midi depuis cette année. Voilà, nous avons un professeur diplômé aussi qui s'occupera des enfants dans une salle adéquate. Alors, quels sont les prochains événements de l'association? Alors, les prochains événements, c'est de toute façon les auditions de chaque professeur ou par 2 professeurs. Et tous les ans, nous faisons un concert. Un concert où tous les élèves participent obligatoirement en groupe. Alors, le prochain concert, c'est quand? C'est le samedi 6 avril à Andilly, à la salle de la Passerelle. On a une magnifique salle qui est mise à notre disposition, donc il n'y a pas de souci. Et on espère pouvoir déplacer ce concert dans différents villages aux alentours. Combien de musiciens pendant ce concert? Eh bien, nous avons 50 inscrits à l'école, plus leurs professeurs. Donc, normalement, ça devrait... Tout le monde joue, quoi. Tout le monde joue plus ou moins longtemps, mais tout le monde joue. Voilà. D'accord. Très bien, Colette Belloir, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'association Accord Parfait qui se trouve à Andilly. Et puis, tout le monde va pouvoir retrouver également les coordonnées de l'association en fin d'émission et les événements. Et notamment, on aura l'occasion de se revoir dans Parole d'Assaut pour parler de ce prochain concert. Merci, Colette. C'est moi qui vous remercie. Dans Parole d'Assaut, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Raffin, qui est président des Archers du Bois d'Inno. C'est ça. Et donc, comme son nom l'indique, vous faites du tir à l'arc. On fait du tir à l'arc. Elle existe depuis combien de temps, cette association? Alors, l'association existe depuis 2014. Elle a été créée sur Maran avec l'aide évidemment de la municipalité et de la CDC qui nous ont aidés à nous installer. Vous êtes combien d'adhérents au sein de l'association? Alors maintenant, on a commencé avec 40 licenciés. Maintenant, nous sommes 75 licenciés. Ah oui, 75 licenciés. Avec la parité exacte, on est à peu près 50% d'hommes et de femmes. Voilà.
Alors comment ça se passe au sein de l'association vous y faites quoi? À part tirer à l'arc, mais tirer à l'arc c'est vaste, il n'y a pas que ça j'imagine. Alors, à peu près si, c'est comme notre principale Je veux dire, pratique. il y a des compétitions, il y a pas Il y que a du des loisir. compétitions. Alors, on est en compétition. Alors, il y a deux sortes de compétitions au tir à l'arc. Il y a l'hiver où on est en salle pour un championnat salle et l'été sur un championnat extérieur. Alors, en salle, on tire là, à 18 mètres et en extérieur, on tire à 50, 60 et 70 mètres tir olympique. Voilà. Quelle prédisposition il faut avoir pour pouvoir tirer à l'arc? Alors, l'idéal, c'est d'être grand, puis pouvoir tirer avec beaucoup d'allonge, des arcs puissants, et puis concentration, équilibre, calme. Surtout calme, zénitude, on va dire. Il faut être très calme. On peut commencer à partir de quel âge? Alors, à partir de 7-8 ans, en fonction un peu des gabarits des gamins. Et là, il y a une dame qui vient de signer, elle a 73 ans, donc on peut tirer à tout âge. 73 ans? 73 ans. C'est un chapeau bas quand même, parce que c'est quand même rare, non c'est rare, et puis en archers plus, voilà, c'est quand même plus rare. Mais pourquoi pas, puisqu'il y a un arc adapté à chaque personne, à chaque morphologie. C'est les arcs qui changent, mais c'est la puissance des arcs qui change, mais voilà. Et la distance, parce qu'évidemment, à 73 ans, elle ne tirera pas à 70 mètres, mais elle va se faire plaisir en salle, et elle va se faire plaisir à des distances moindres, forcément. J'imagine qu'il y a des cours, il y a des entraînements. C'est quoi les jours, c'est quoi les horaires? Le samedi matin, c'est les cours, de 9h15 à 11h15 le premier, pour les jeunes, les débutants. Ensuite, on a de 11h15 à 13h30, toujours pareil, c'est les débutants. Et de l'autre côté du gymnase, on fait tirer les compétiteurs, puisqu'ils doivent tirer toute l'année, eux s'entraînent 3 fois par an. Et puis le mercredi soir, c'est le cours très sérieux de l'équipe féminine, de 20h à 22h. Et le jeudi soir, de 17h45 à 20h. Alors il y a des compétitions, bien évidemment. Il y a des compétitions. Vous vous placez à quel niveau dans les classements ou dans les... Alors cette année, nous avons eu... L'année dernière, on a eu une petite championne de France de 14 ans, championne de France. Cette année, on a eu déjà 7 champions départementaux en championnat de salle. Et là, on n'a pas tout à fait encore fini les championnats régionaux, les championnats de France. On a 2 filles qui font le championnat de France en fédéral, c'est-à-dire 50 mètres. Et on espère, j'ai un nouveau projet pour avoir un grand terrain, pour pouvoir s'entraîner régulièrement à 70 mètres. Les prochaines manifestations, il y en a, j'imagine. Alors, avant de parler de ça, ce que je voudrais insister, c'est que maintenant, on s'occupe des femmes qui ont le cancer du sein. Oui, vous faites partie d'un grand mouvement de soutien. Si j'ai bien on était le seul club de France à faire ça, c'est nous qui avons démarré à Maran. Donc maintenant, on a 12 femmes qui ont le cancer du sein. On a encore une qui vient, celle de 73 ans, justement, c'en est une. Et on les prend toute la semaine, toute l'année, juillet et août compris, pour qu'elles viennent tirer, se détendre, reprendre un petit peu goût à la vie, se réapproprier le corps qu'elles ont besoin, qui a été un peu abîmé. Et elles viennent tous les ans, on les récupère, ça fait 3 ans qu'on a ça, donc c'est que ça leur plaît et c'est que ça fonctionne. On est avec la Ligue contre le cancer. Et puis depuis, moi j'ai été élu, alors modestement, j'ai été élu président de Charente-Maritime du sport santé. Je suis aussi la condition féminine de Nouvelle-Aquitaine et j'ai été présenter mon dossier à Paris au niveau de la fédération pour création de licence sport santé loisirs. Voilà. Ça n'a pas été tout à fait écouté encore, mais on ne désespère pas, on va continuer. Ça va venir. Voilà. Mais ça, c'est un projet, on est vraiment très fiers. Ça marche beaucoup. Alors compétition, événements à venir pour les archers du Bois d'Ino. Alors là, on va rentrer en salle. Maintenant, on est rentré là, tout de suite. Là. On est en compétition tous les samedis. Tous les samedis et tous les dimanches dans tout le département, voire plus. On a le championnat février de département, championnat régional le 16 février. Et après, nous, on termine et on s'entraîne dehors pour faire la même chose au niveau extérieur, mais à 70 mètres. Très bien. Merci Philippe Raffin. Je rappelle que vous êtes président des Archers du Bois d'Ino à Maran, c'est ça? C'est ça. Et donc, en fin d'émission, on retrouvera bien évidemment votre programme et puis les coordonnées de l'association si on a envie de s'initier dans un premier temps au tir à l'arc et puis après peut-être devenir champion. Pourquoi pas. Merci. Merci. J'ai le plaisir de recevoir pour cette émission Parole d'assaut, Céline Luneau, qui est conseillère à la mission locale La Rochelle-Pays d'Aunis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est la mission locale et justement quelle est sa mission? Alors la mission locale est donc une association. Notre mission est l'accompagnement des jeunes d'entre 16 et 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Donc que des jeunes? Que des jeunes. Et alors qu'est-ce que vous leur proposez?
Alors, on leur propose un accompagnement, je dirais global, puisqu'on va intervenir avec eux, selon leurs besoins toujours, sur l'emploi, la formation, l'apprentissage, mais aussi des questions qui peuvent être sur des thèmes tels que la mobilité, le logement, la santé, voilà, tout ce qui peut être des freins en fait à l'insertion professionnelle. On y travaille aussi avec des partenaires, mais c'est ce qui constitue l'accompagnement global en fait. Alors, quand vous dites jeunes, ça regroupe tellement de choses derrière. C'est quoi? Ce sont des jeunes en difficulté? Ce sont des étudiants? Ou c'est tout type de jeunes? Alors, ce ne sont pas des étudiants, puisqu'il faut qu'ils soient sortis du système scolaire, qu'ils soient très proches de la sortie. Donc après, au niveau de leurs difficultés, c'est assez variable. Il y a des jeunes qui vont être en très grande difficulté pour plein de raisons, et d'autres qui ont besoin d'un accompagnement assez simple finalement par rapport à de la recherche d'emploi, mais qui n'ont pas d'autres freins par ailleurs. Donc c'est vraiment très varié en fait en termes de public, en termes de difficultés et en termes d'accompagnement, de longueur en fait, d'accompagnement. Il y a des jeunes qu'on peut suivre pendant 6 mois. Et puis il y en a d'autres qu'on suit pendant des années. Alors quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes, et est-ce que ces difficultés sont devenues de plus en plus difficiles, on va dire? Difficulté, c'est un peu bizarre comme terme, mais est-ce que les demandes ont changé? Est-ce que par rapport à l'emploi, par rapport aux situations aussi familiales, est-ce que vous avez vu une évolution, une dégradation des situations où ça reste Non, moi ça fait presque quasiment 11 ans que je travaille à la mission locale. Je n'ai pas vu de dégradation particulière sur telle ou telle thématique. Voilà, ça reste un jeune qui sort de 3e par exemple, ou qui sort d'un CAP, eh bien le marché de l'emploi il ne le connaît pas, et il a besoin qu'on l'oriente sur comment je fais un CV, comment je fais une note de motivation, comment je m'adresse à un employeur, où je vais, voilà. Ça c'est des choses assez basiques. Mais il y a aussi effectivement des jeunes qui n'ont pas de soutien familial par exemple, ou pour lequel la mobilité c'est très compliqué, ou qui ont des difficultés au niveau santé, soit physique, soit mentale. On reçoit aussi des jeunes qui ont des handicaps, donc sur lequel voilà, on travaille plus sur le marché du travail classique, mais avec les ESAT. Donc je dirais que voilà, c'est vraiment très, très, très divers, très, très varié, mais il n'y a pas il n'y a pas de dégradation non, en fait, de dégradation, pas... non, enfin voilà. Par contre, il y a toujours des difficultés d'un certain nombre de jeunes, ça c'est sûr. Alors concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire qu'un jeune vient vous voir, il n'a pas de logement par exemple. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de lui trouver un logement, ou vous arrêtez en disant là tu peux aller à tel endroit? Non, c'est-à-dire qu'effectivement on travaille avec des partenaires, mais on va au-delà de la réorientation vers un autre service, hein. C'est au-delà de ça. On va essayer, alors le logement évidemment il n'y a pas de logement du jour au lendemain, hein, malheureusement, mais on a des solutions sur du un peu plus long terme. On va monter des dossiers de financement, on va faire des demandes, on va s'adresser on va être aidé par des assistantes sociales par exemple, ou par le CLAGE à La Rochelle, ou par voilà, on va faire appel à des partenaires, mais on va travailler avec le jeune et ses partenaires jusqu'à lui trouver une solution. Ça ne va pas être une réorientation uniquement, hein, loin de là, hein. En termes d'emploi, il y a des ateliers, il y a du coaching, comment Oui, bien sûr, oui. On a alors l'accompagnement au niveau de la mission locale, ça se fait sous forme d'entretien individuel avec le conseiller, mais aussi donc effectivement d'ateliers CV, lettres de motivation, d'ateliers de simulation d'entretien. On organise un certain nombre aussi de visites d'entreprise. Voilà, donc c'est pas que de l'entretien individuel. Et on essaye il y a des actions aussi, on a des employeurs qui viennent à la mission locale faire des informations collectives pour du recrutement par exemple. On travaille aussi avec les agences d'intérim, hein, oui, tout à fait. Est-ce que vous organisez des forums? Mais effectivement, on organise des forums où on participe aussi à des forums sur des emplois saisonniers, par exemple, des forums sur l'apprentissage, des forums sur ce qu'on a pu appeler les années passées réussite à rentrer, pour que les jeunes puissent trouver aussi des solutions avec des centres de formation, voilà. Donc oui, on participe ou on organise des forums, effectivement. Par le biais notamment de l'ERO, l'espace régional d'orientation,
donc qui réunit un certain nombre de partenaires du territoire, donc là de la CDC, mais aussi du territoire rochelais. On organise un certain nombre effectivement d'actions. Ouais. D'accord, très bien. Merci Céline Luneau de nous avoir parlé de la mission locale. Donc je rappelle La Rochelle, Ré et Pays d'Aunis. Juste, je voulais préciser que sur le Pays d'Aunis, nous faisons donc, moi j'interviens sur la commune du Courson, pour l'ex-canton de Courson, et j'ai un collègue qui intervient sur la commune de Maran, pour l'ex-canton de Maran. Donc voilà, on est au plus près en fait des jeunes du territoire. Très bien, merci pour cette précision Céline. À bientôt à la mission locale alors. Merci. Bonjour Lisiane Arnaud-Chatagneau, vous Bonjour. êtes administratrice de l'association La Clé des Champs. Alors La Clé des Champs, c'est la ludothèque. Voilà, c'est l'association Clé des Champs, Clé avec un S. C'est la ludothèque qui est installée depuis plus d'une dizaine d'années sur la CDC au Nice Atlantique. Alors combien vous accueillez de personnes dans cette ludothèque ? Alors, ça regroupe combien de personnes en fait ? Voilà la question piège, justement. Je n'ai pas révisé mes chiffres. On a toujours du mal avec les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début, ça a été en croissance importante et que sur une journée, on peut accueillir entre 5 à 30 personnes et que sur l'année, ça représente à peu près entre 7 à 8 000 entrées, c'est-à-dire des personnes qui peuvent venir plusieurs fois, bien sûr. Vous donnez les chiffres exacts d'adhérents, j'avoue que je vous dirais quelque chose de faux, mais on dépasse les 1000, c'est sûr. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y pratique dans cette ludothèque ? Tout à fait, parce qu'une ludothèque, en fait, c'est un espace qui est dédié aux jeux. C'est un espace où l'on peut venir jouer sur place et plus, c'est-à-dire que l'on peut aussi emprunter des jeux et pouvoir les emmener chez soi et jouer en famille, entre amis, etc. On peut aussi les emprunter pour des manifestations autres, des anniversaires, des mariages, enfin tout ce que les gens peuvent avoir envie pour des animations. Alors les tranches d'âge qui viennent à la ludothèque, c'est plutôt jeunes, c'est plutôt nos anciens ou c'est un mix des deux ? Alors voilà, la ludothèque, pour nous, on l'a voulu très tôt dédiée à tous les âges. Il est vrai qu'on a commencé petit, c'est-à-dire on a commencé sur les premières tranches d'âge, c'est-à-dire de 0 jusqu'à la préadolescence. Et puis ensuite, on a grandi. Donc aujourd'hui, on propose des jeux pour tous les âges. Mais il est vrai quand même que, je dirais, dans notre esprit, le jeu n'est pas fait pour les adultes, mais plutôt fait pour les enfants. Donc les gens viennent surtout avec leurs enfants, pour leurs enfants, et que, en gros, si vous voulez, le matin, on va avoir beaucoup d'assistantes maternelles qui viennent avec des enfants, et des jeunes parents, bien sûr, avec des enfants en très bas âge, puisqu'on a un espace dédié à la toute petite enfance. Voilà. Après, dans la journée, après la période scolaire, bien sûr, on va avoir des pré-ados. Hein. Les ados viennent très peu. Hélas, on aimerait bien pouvoir les attirer parce qu'il y a énormément de jeux qui peuvent leur convenir. Mais on pense que les ados ont mieux à faire ailleurs et que pour eux, la ludothèque doit signifier on est encore très petit pour jouer, quoi. Voilà. Alors quels sont les types de jeux que l'on peut trouver à la ludothèque ? C'est, j'imagine, des jeux de société, mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. On a toutes les gammes de jeux, en passant par les jeux d'adresse, par les jeux d'imitation et les jeux symboliques, symboliques de toutes les actions de la vie, les jeux de société, mais vraiment toutes sortes de jeux de société, des jeux de rôle. Nous, on a aussi privilégié l'achat de grands jeux en bois, qui sont plus spectaculaires, plus ludiques, ceux que l'on nous emprunte davantage dans les manifestations. Que vous dire, c'est vraiment une diversité de jeux de stratégie, jeux de rapidité. Après, selon les saisons, on va proposer des jeux sur des thèmes, des jeux d'eau. Pour la petite enfance, on a tout ce qui est parcours de motricité. On a tout ce qui est jeux roulants, des porteurs, des vélos, des petites voitures. Il y a vraiment une très très grande diversité de jeux. Alors quel est le jeu qui remporte le plus de succès, vous le savez ? Ou quels sont les 2-3 jeux qui sont les plus joués au sein de la ludothèque ?
Vous ne savez pas? Je ne sais pas vous répondre. C'est plus les jeux de stratégie, les jeux de société Oui, il y a classiques, beaucoup c'est de quoi? jeux de société. Classiques, je trouve qu'on est sorti justement des jeux classiques, je dirais de mon époque à moi, où on avait très peu de jeux en fait. Il y a une telle créativité dans le domaine du jeu, de par les créateurs de jeux, que sur des mêmes stratégies, ils développent tout un environnement de jeu. Donc il y a vraiment toute une diversité de jeux. Je dirais ce qui est apparu aussi et qui est aussi pas mal emprunté, c'est plus des jeux de coopération. Ce qui est très intéressant parce que c'est vrai que le jeu en général, c'est beaucoup basé sur de la compétitivité. Et de plus en plus, on a plus le jeu de coopération. C'est-à-dire vous n'allez pas gagner seul. Vous gagnerez, vous aboutirez, mais il faut que les autres aboutissent aussi. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et très intéressant qui se développe. Très bien. Alors, la ludothèque, elle est ouverte de quand à quand? Quels sont les horaires? La ludothèque, pendant la période scolaire, hors vacances donc, on est ouvert les mardis, les mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30. Le mercredi, on est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Et le samedi après-midi, de 14h30 à 18h30. Voilà. Alors, excusez-moi. Allez-y. Alors, je vous en prie. Et pendant les vacances scolaires, nous sommes fermés dans notre lieu qui est à La Laigne. Pour la simple raison que comme la CDC est très très grande, on joue la proximité et on se déplace dans les autres communes, ça depuis le début de la création de la ludothèque. C'est-à-dire que nous allons installer sur 2 jours dans une commune, dans une grande salle des fêtes, un espace qui ressemble un peu à ce qui se passe dans la ludothèque. Et de plus, on y rajoute des jeux que l'on ne peut pas mettre dans notre ludothèque, ce sont des structures gonflables. Et donc ça, pendant toutes les petites vacances scolaires. Très bien, merci Lisiane Arnaud Chatagneau. Je répète que vous êtes administratif au sein de l'association Clé des Champs, donc la ludothèque à La Laigne. Merci beaucoup.